le monde, ici Chantal Leduc. J'étais un petit peu plus de bonne heure que prévu. J'étais supposée de faire mon live à 1 heure. Sauf que, j'ai le goût de faire d'autres trucs. Donc, j'ai d'autres choses à faire. Je vais faire le live tout de suite. Je vais quand même attendre qu'il y ait quelques personnes, quelques belles âmes qui se connectent. Je voudrais vous faire part de ce qui se passe en énergie. Vous savez que la pleine lune à la fin du mois de août a été quand même une porte assez puissante en énergie. J'en ai déjà parlé. Il y en a une deuxième qui s'apprête à s'ouvrir. Bon, on s'entend qu'on peut la ressentir avant. C'est le 13 septembre pour l'énergie de la pleine lune qui s'en vient, qui va être entre le 13 et le 14, dépendamment, ou 14-15, là, je ne sais pas trop avec l'Europe. Donc, c'est dans ces eaux-là. Fait que le 13, il va avoir un nouveau vortex. Ce nouveau vortex d'énergie-là, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il vient compléter celui qui a eu lieu, je pense, le 30 août. Ce que ça va faire, c'est que ça va venir accentuer encore plus ce qu'on est venu faire sur Terre, notre mission de vie. Donc, ça serait bien de prendre le temps de vous asseoir puis de émettre vos intentions sur ce que vous voulez aller vers. Il va y avoir beaucoup aussi d'ouverture au niveau abondance, prospérité matérielle. Ah, j'ai le nez qui pique, désolée. Pour les travailleurs de lumière et toute autre personne, peu importe, qui sont ouvertes à recevoir, à percevoir. Donc, c'est bien important de vous asseoir puis d'écrire ou d'émettre vos intentions vers ce à quoi vous aspirez à aller. Donc, ça va vraiment accentuer davantage ce qui est là. Bonjour Suzanne, bonjour Sylvette, bonjour Virginie, bonjour Vidia. Tania, donc Nathalie, bonjour Cathy, bonjour Sandra, bonjour Julien. Donc, je suis bien heureuse de tout vous voir. Oui, bon midi à tout le monde. Bonjour tout le monde. Donc, j'espère que vous allez super bien. Bonjour Lynn. Je dirais que pour ma part, je suis en intégration depuis cette lune-là, là, la semaine passée. Je dirais qu'avant que le vortex se manifeste, moi, j'ai comme beaucoup, beaucoup intégré. J'ai pas fait grand-chose à part travailler sur moi. Cette semaine, tu vois, fin de semaine, c'était dans l'action plus. Puis là, ben, au début de la semaine, je suis comme un peu dans l'action, puis un peu dans l'intégration aussi. Cette nuit, j'ai eu de la difficulté à dormir parce que j'ai intégré beaucoup. Ce qu'on m'a montré, c'est qu'il y avait quelque chose qui est en train de se stabiliser, peut-être le mot, régulariser au niveau de l'ombre et la lumière. Donc, ça se peut que vous puissiez soit être témoin ou de manifestations, mais dans le sens, c'est pas nécessairement négatif. Pour moi, là, quand je parle d'ombre, je parle d'évolution. C'est ce que je parlais avec une amie hier soir au téléphone, puis c'est ce que tu sais, si on serait arrivé dans la lumière, déjà des saints, complètement dans la lumière, puis c'est pas une connotation religieuse, là, parce que j'ai aucunement, bon. Mais vraiment, tu sais, arriver, tu sais, déjà tout dans notre lumière, ben, ça serait différent. On serait pas dans une évolution. On est ici pour apprendre quand même, pour la plupart. Il y en a que ça se peut qui arrivent comme ça, là. Bonjour, Linda. Mais c'est ça, fait que cette nuit, pour moi, ouf, ça a été un petit peu ardu. Je me suis fait réveiller aussi par les éclairs, puis le tonnerre, tout ça. Puis j'ai eu de la misère à me rendormir parce que je sentais vraiment qu'on travaillait à différents niveaux. Je vais vous faire part de plusieurs nouveautés qui s'en viennent pour ceux et ceux qui ont déjà suivi la formation Apprendre à être un ange humain que je donne depuis plusieurs années déjà. Je vais avoir une suite, une formation, mettons 2.0, là. Et puis c'est ça, fait que je devrais l'annoncer bientôt. Je serai au cours de l'automne. Je vais avoir une formation aussi sur la multidimension, être un être multidimensionnel tel que je suis.
Donc, ça va être une formation que je vais donner aussi. Dans le mois de septembre, c'est sûr qu'avec la pleine lune, là, le 13, le 14, je vais voir, là, je vais transmettre une méditation live dans l'après-midi. Ah, je vais voir, ça va peut-être être plus le 13 au soir pour, je vais voir quand est-ce que je vais la donner parce que j'ai quand même une fête le 14, à moins que je la donne plus en avant-midi, je vais voir. Donc, soyez à l'affût, à l'entour du 13-14 pour la pleine lune, le vortex. Tout ça, peut-être que l'idéal, ça serait le 13 pour se préparer avec le vortex, là. Fait que je vais voir là, quand est-ce que je vais recevoir la guidance pour ça. Fait que je vais faire une méditation guidée en ligne. Donc, si c'est quelque chose qui vous interpelle, ben c'est ça, vous pouvez toujours me contacter. Vous avez besoin de consultation. Là, je vous le dis, là, à matin, ce que je recevais dans ma douche, tout ça, c'est qu'il va falloir que je sois vraiment très, 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 je dirais que je passe au crible vos intentions avant que vous manifestiez pour des consultations. Je vais refuser des gens, ça c'est sûr, parce qu'il y a des choses aussi que ben, c'est pas mon travail de faire. Puis c'est ça. Donc, je vais juste travailler à partir de maintenant avec ce qui est en alignement avec ce que moi je peux transmettre. Donc, c'est ça. Fait que ça se peut qu'il y ait des personnes qui viennent vers moi puis qui soient quelque part refusées, là. Ça m'est déjà arrivé par le passé, ça va continuer à m'arriver de plus en plus parce que c'est ça. Donc, à un moment donné, il faut savoir où mettre ses énergies. C'est ça. Fait que je fais des lectures d'âme, je fais des consultations que j'appelle des soins guidés avec les médecins du ciel, avec les êtres de lumière, les anges, les archanges. Je vous transmets ce qui est là. Puis je fais aussi des soins bain de cristal à distance pour ceux et celles qui n'ont jamais essayé. C'est vraiment une expérience magique. Là, j'ai reçu aussi, je me suis fait faire une étoile. Vous êtes sur le point de la voir quand je vais l'avoir bien intégrée et reçue. J'ai reçu, cette étoile-là se nomme les 11 portes, l'ouverture des 11 portes. Donc, ça veut dire que on a ouvert un Merkaba, excuse-moi, une étoile, un Merkaba, ouais, une étoile qui est en fait un de mes chakras, qui est ouvert et qui est accessible pour vous transmettre, tu sais, c'est pas juste pour moi. Donc, vous allez pouvoir, je vais vous donner plus d'informations plus tard là-dessus. On ouvre plein de portes avec cette étoile-là. Le monde des dragons, aider au niveau des forêts, le monde magique des fées, des licornes, tous les animaux féeriques et il y a plein de monde aussi auquel on peut accéder. Là, c'est comme quelque chose que j'ai reçu ce matin. Fait que, mais quand je vais pouvoir la voir, je vais avoir des reliques, ben, des copies de ce tableau-là, qui est mon tableau original, puis on va pouvoir les vendre. Vous allez voir, c'est une étoile qui va vous apporter vraiment à vous connecter. Elle purifie certaines choses aussi, dont la peur d'exprimer certaines choses. Elle travaille au niveau de la colonne vertébrale, les intestins. Elle travaille aussi au niveau de l'estomac. C'est vrai que c'est des points que je travaille beaucoup aussi en énergie, donc j'ai trouvé ça assez fabuleux de pouvoir recevoir cette information-là. Donc, en tout cas, je vais vous donner plus d'informations. Il va y avoir un soin éventuellement qui va être relié aussi avec l'étoile, donc ça va être quelque chose qui va être très beau. Cette étoile-là a été terminée en mai, le 13 mai de cette année 2019. Donc, on va pouvoir, je vais vous donner plus d'informations éventuellement. Donc, aujourd'hui, pour la lecture d'âme, je vous demanderai tout simplement de vous centrer au niveau du cœur. On va se centrer au niveau du cœur. Je vais vous demander de voir au niveau de votre cœur une étoile bleue.
Cette étoile bleue-là va avoir 11 pointes vers lesquelles ces pointes vont vers des cercles de possibilités, des ouvertures de lumière. Et vous avez juste à vous diriger vers une ou l'autre des directions et vous allez pouvoir accéder au monde qui est là. Donc, vous vous voyez complètement entouré de lumière blanche. Et vous voyez vraiment que votre chakra du cœur est un bleu intense, pas trop foncé puis pas pâle, un bleu moyen, mais très intense, très vibrant. Et laissez cette connexion en vous venir travailler ce dont vous avez besoin dans l'ici, le maintenant, dans votre corps. Peut-être que c'est au niveau de l'expression, vous avez peur d'exprimer quelque chose. Il y a une peur qui vous limite. On va demander de pouvoir, on va laisser les guides parce qu'il y a plein de guides qui viennent vers vous pour vous aider à purifier, nettoyer cette peur, ce blocage qui vous empêche de vous exprimer votre essence telle que vous êtes. On va laisser aussi le travail se faire ailleurs, surtout dans la colonne vertébrale, là où sont les chakras. Allez, laissez purifier, nettoyer ce dont vous avez besoin. Oh. Donc là, vous venez d'avoir un léger aperçu de qu'est-ce que je peux faire quand je fais des soins énergétiques. Donc, c'est sûr que certaines personnes, bonjour Isabelle, bonjour Daniel, bonjour Gino, je ne connais pas. Enchantée de vous connaître, Monsieur Gino. Daniel, mais Daniel Curier, tantôt c'était Daniel Dubé. Linda, la joie. Lynn. Donc, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. J'espère même que vous allez à merveille. Hein? C'est comme ça qu'on devrait se sentir quand on est en alignement avec son essence, dans la joie. Bonjour Myriam, Nathalie, Francine. Coucou tout le monde. C'est cute. OK. Donc, c'est ça. Vous avez eu un léger aperçu de qu'est-ce qu'on peut faire quand on fait des soins énergétiques avec les guides, tout ça. Donc, c'est sûr que là, il y a du travail qui se fait. On va les laisser continuer à travailler sur vous. Donc, si c'est quelque chose qui vous interpelle, c'est vraiment cool. C'est 1h30 normalement. On est ensemble. Puis les gens qui sont loin, je fais des choses à travers le monde par Skype, par Messenger, par Hangout. Puis les gens qui sont au Québec puis qui n'ont pas ça, bonjour Marco, bonjour Myriam. OK, Myriam, c'est la même. Donc, ouais. Là, aujourd'hui, ce qu'on vous demande de faire, en fait, c'est de vous reconnecter avec votre feu sacré intérieur. C'est de vous reconnecter avec la passion à l'intérieur de vous et matérialiser ces passions-là que vous ressentez, que vous
que vous aspirez à aller vers, là, hein. Souvent, on a des passions, mais on les exprime pas tout le temps. C'est dommage. En même temps, tout est parfait. Donc, c'est ce qu'on vous demande de faire. Moi, je vais juste... on va retourner un petit peu. On vous demande de purifier, nettoyer encore certaines choses, blocages, limitations qui viennent des vies antérieures. Moi, tantôt, j'étais dans la douche encore, ou après la douche, je me souviens plus, j'ai eu un flash de quelque chose. Puis, ah oui, c'est. Puis, j'étais allée voir, on m'a transmis, en fait, je peux aller voir, on m'a transmis la source d'où ça venait. Des fois, on a des blocages dans notre énergie, mais ça ne vient pas nécessairement de nous, hein. Faut pas oublier qu'on a été créés par des humains, puis eux autres, ils ont été créés par d'autres humains. Donc, il y a des trucs qui se transfèrent de génération en génération. Donc, je vois il y a des choses aussi à régler pour que vous puissiez aller vers votre chemin, votre lumière à vous. C'est ce qu'on me montre. C'est sûr que vous êtes aussi des étoiles. Bon, on est tous différents, on a tous des formes différentes, mais on a plusieurs faces, hein? Donc, on est multidimensionnel. Mais pour arriver à accéder à toute cette infinie possibilité de connaissances-là qu'on a, hein, qu'on a reçue aussi, qui vient de d'autres vies, des vies antérieures, des vies extérieures, des vies en parallèle, peu importe. Il faut vraiment, je dirais, nettoyer, purifier chacune des facettes de notre être. Si on se voit, par exemple, comme un octogone ou peu importe la forme géométrique sacrée, là, parce qu'on les a toutes, on a plein de belles facettes. Des fois, ce qui est plate en même temps, c'est que dû à notre éducation, à ce qu'on a appris, ce qu'on était, on n'arrive pas à accéder à ces différentes parties-là de nous parce que justement, ben, il y a des blocages qui sont là. Puis, faites attention aussi, ça m'était instruit dernièrement, je le sais, mais quand même, ils sont revenus me. Chantal, t'as-tu entendu? Faites attention aux peurs que les autres peuvent vous transmettre. Les gens sont remplis de peur. Puis c'est correct aussi, là, ça leur appartient. Je ne suis pas dans le jugement. Mais des fois, on parle à quelqu'un, puis là, oups, fais attention, blablabla, bla, 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 tu sais, t'en as assez. Là. À chaque fois que vous entendez les gens, essayez de voir si ça résonne ou non avec vous, ce que la personne vous transmet, parce que souvent, c'est ça. Les gens vont nous transmettre leur peur, surtout si on parle de projets, surtout si on parle de choses euh, plus personnelles. Des fois, les personnes, tu sais, ils vont avoir tendance à... Fait que là, il faut apprendre à écouter ça. Oui, c'est ça. Fait que c'est de réaccéder à votre feu sacré de Burning Bush. Qui n'est pas consumé. Donc, c'est vraiment, tu sais, arriver à activer tous vos feux intérieurs, mais ne pas en être brûlé, entre guillemets. Ça, c'est vraiment le feu sacré. Le feu sacré, c'est quand on est en alignement avec une grande passion. Puis, ben, tu sais, on est dans cette passion-là, on est dans cette énergie-là, on est dans ce drive-là. Puis, on n'est pas fatigué, on n'est pas, on n'a pas faim. Tu sais, quand on s'aligne avec quelque chose qu'on aime, c'est ça qu'on vous demande de faire, vraiment. Puis de célébrer, hein, quand vous allez quand vous allez, chaque étape, en fait, pour se rendre là, si vous n'êtes pas rendu déjà là-dedans. Mais quand même, il y a encore un équilibre qui est en train de se faire pour arriver à ça en vous. Comme je vous disais, cette nuit, je voyais vraiment qu'il y avait encore quelque chose qui se
travaillait dans l'équilibre de l'ombre et la lumière. Juste le fait de ne pas avoir de jugement par rapport à l'ombre, c'est déjà quelque chose. Je vois qu'il y a encore un petit peu trop de jugement par rapport à l'ombre, dans le sens que quand vous êtes en opposition, que vous dénigrez l'ombre dans votre vie, peu importe c'est quoi, ben vous êtes en train d'y donner du pouvoir en quelque sorte, hein, de l'attention. Il faut arriver à une neutralité, hein, par rapport à l'ombre. Pas être comme, je dis pas de pas ne pas voir, faut continuer à voir quand même, mais que ça n'ait pas d'impact, d'influence sur vous. Donc, c'est ça. Bonjour Yves, bonjour Christelle, bonjour Linda. Donc, ouais, je m'en allais redire bonjour encore Myriam. Je sais pas pourquoi, là, je suis stickée sur l'énergie de Myriam aujourd'hui. Myriam. OK, donc c'est ça. Fait que là, on va vous amener de plus en plus, comme on parle tantôt des différentes facettes de votre multidimensionnalité. Là, vous allez, dans un futur proche, arriver à accéder beaucoup plus en profondeur et avec une facilité ces différentes facettes-là. Donc, c'est l'expression vraiment de toutes vos parties de vous, hein, de vos émotions, de votre créativité, de votre essence, de qui vous êtes, peu importe. Puis, tu sais, quand je parle d'expression, là, ça ne veut pas dire non plus, je côtoie des gens, des fois, là, je suis là, oh boy, c'est des verbomoteurs, là. Donc, c'est pas exprimer, 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 parce que ça, c'est quelque chose qui est peut-être à long terme moins bon non plus. Tu sais, c'est d'être dans un équilibre dans tout, en fait. Puis, exprimer vos émotions, c'est pas nécessairement exprimer, on peut, là, mais je suis pas dans un jugement par rapport à ça, là, mais la colère envers quelqu'un, hein, on peut l'exprimer autrement. On peut la sortir autrement du corps sans être obligé de l'exprimer à tue-tête, là. Mais c'est ça. Puis vous allez vous sentir beaucoup plus, je dirais, léger, libre et en union avec les autres. Vous allez sentir que vous êtes beaucoup plus, que vous faites partie d'un tout. Et puis, bonjour, boy, je vois pas, je suis pas capable de lire ton nom. Bonjour Chantal, bonjour Valérie, et Mest Malek. Je sais pas. Bon, donc, et puis c'est ça. Puis il va y avoir un sentiment aussi de totalité éventuellement. Donc, c'est ça. Je dirais qu'aujourd'hui, ce qui est comme à prendre en considération dans la lecture que j'ai dit, c'est activer ou activer davantage pour ceux que c'est déjà là. Le feu sacré intérieur, désolé. Le feu sacré intérieur. Donc, ça va vous aider vraiment à vous reconnecter, à vous libérer, à libérer certaines choses, puis ces libérations-là vont vous emmener vers une plus grande possibilité. Merci à vous. Je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Je vous dis merci. Merci d'être là. Puis, merci de continuer à rayonner. Vous savez que bonjour Nancy. Euh, c'est ça. Donc, continuez à rayonner, continuez à être dans l'amour et dans la lumière, à être qui vous êtes. Puis, dans la neutralité, tout simplement. Merci. À la prochaine. Vendredi sur l'heure du dîner encore. Merci.